C'est une métaphore qui s'applique à de nombreux domaines de la vie. Que ce soit dans le monde professionnel, scolaire, amoureux ou même familial, il est important de savoir provoquer les choses pour atteindre ses objectifs. Sans initiative, sans courage et sans détermination, il est difficile de réaliser ses rêves. Dans certaines situations, il est nécessaire de sortir de sa zone de confort et d'oser prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais plutôt de réfléchir à des solutions innovantes, de faire preuve de créativité pour obtenir ce que l'on veut. Ainsi, pour obtenir le lait d'une vache, il faut bousculer son petit pour le faire téter et stimuler la production de lait de la mère. Il en va de même pour atteindre ses objectifs, il est important de savoir provoquer les choses pour aller de l'avant. Cela peut passer par la prise de décision, la définition d'un plan d'action ou encore la mise en place d'habitudes de travail efficaces. Dans tous les cas, il est important de ne pas baisser les bras face aux obstacles qui se dressent sur notre route. Le proverbe de la vache et de son veau nous rappelle que la persévérance est la clé de la réussite. Il ne faut pas hésiter à bousculer les choses pour aller de l'avant et atteindre nos objectifs. Il est intéressant de noter que l'origine exacte de ce proverbe n'est pas claire, mais il est largement utilisé dans de nombreuses cultures à travers le monde. En fait, il est souvent traduit différemment selon la langue ou la région. Cependant, quelle que soit son origine ou sa traduction, ce proverbe est utile pour exprimer un certain cynisme ou une dose d'humour dans les situations où il y a peu de chances qu'une certaine chose se produise. Par exemple, si quelqu'un dit « Je vais devenir millionnaire demain », un autre pourrait répondre avec une pointe d'ironie « Oui, et les poules auront des dents », pour signifier que cela est peu probable. En somme, il est clair que ce proverbe est un outil linguistique efficace pour exprimer le doute ou la moquerie, tout en ajoutant une touche de légèreté à la conversation. Le proverbe « Le malheur ne vient jamais seul » reflète l'idée que les problèmes peuvent s'accumuler. Une situation malheureuse peut en effet engendrer d'autres problèmes, créant ainsi une spirale de malchance difficile à briser. Cette maxime peut également nous rappeler que les événements négatifs peuvent être reliés les uns aux autres. Ils peuvent résulter d'une série de mauvaises décisions ou d'un enchaînement de circonstances malheureuses. Cependant, ce proverbe n'est pas uniquement utilisé pour évoquer les moments difficiles, il peut également inciter à la prudence. Si nous prenons des précautions, nous avons plus de chances de prévenir de potentielles catastrophes. En bref, le malheur ne vient jamais seul, nous invite à réfléchir à nos choix et à nos actions, pour éviter que les problèmes ne se cumulent. Cette expression peut s'appliquer à de nombreuses situations de la vie quotidienne. Par exemple, lors d'une discussion avec une personne qui paraît sympathique et amicale, il est important de ne pas se laisser berner par les apparences. La personne en question peut avoir des intentions cachées, comme chercher à obtenir des informations sensibles ou à manipuler notre opinion. Cette expression met également en évidence l'importance de ne pas se fier uniquement aux mots et aux gestes pour évaluer la véritable nature d'une personne ou d'une situation. Il est important d'être à l'écoute de notre intuition et de regarder au-delà des apparences pour déterminer les intentions réelles des gens. En fin de compte, cette expression nous rappelle qu'il est essentiel de rester vigilant et de ne pas nous laisser duper par les apparences, même si elles peuvent sembler très séduisantes. Le proverbe « Les loups ne se mangent pas entre eux » peut aussi avoir une connotation plus large. Il peut signifier que même dans les situations les plus difficiles, les humains peuvent faire preuve de compassion et d'empathie envers les membres de leur famille ou de leur communauté. Cela peut être particulièrement vrai dans des situations d'urgence ou lorsque les membres d'une communauté font face à des problèmes majeurs tels que les désastres naturels ou les catastrophes. Dans ce sens, le proverbe sensibilise également à l'importance de la solidarité et de l'entraide dans les moments difficiles. Il rappelle qu'il est essentiel de s'unir et de travailler ensemble pour faire face aux défis et aux difficultés, plutôt que de se battre entre nous. En fin de compte, la coopération et la solidarité peuvent nous aider à surmonter les épreuves et à construire des communautés plus fortes et plus résilientes. Ce proverbe est très pertinent dans le contexte de la vie en communauté, en particulier dans les relations familiales. En effet, les frères et les sœurs ont souvent une grande influence sur les décisions et les actions de leur fratrie. Si l'un d'eux est négatif ou toxique, cette influence peut s'étendre sur toute la famille, comme l'ombre de l'eucalyptus qui s'étend sur une grande surface. Il est important de faire attention à qui nous choisissons comme amis et qui nous permettons de rester près de nous. Si quelqu'un est mauvais pour notre vie, nous devons apprendre à les garder à distance, mais cette tâche est beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit d'un membre de la famille. Les liens familiaux sont souvent forts et étroits,
il peut être difficile de s'en éloigner. Cela ne veut pas dire que nous devons renoncer aux relations familiales. Au contraire, nous devons essayer de tirer le meilleur parti de nos relations en choisissant de nous entourer de personnes positives pour nous-mêmes et pour notre famille. Les liens familiaux sont précieux, mais il est d'autant plus important de veiller à ce que les personnes qui le composent aient une influence positive sur notre vie et sur celle des autres membres de la famille. En d'autres termes, le chat représente la personne qui ne fait rien d'autre que de prendre avantage du travail des autres, sans apporter sa contribution. Cela peut se voir dans les projets de groupe à l'école ou au travail, où certains individus se contentent simplement de profiter du travail des autres sans porter leur part de la charge de travail. À long terme, ce comportement peut causer des ressentiments et nuire aux relations interpersonnelles. En revanche, il est important de souligner que le proverbe ne critique pas la paresse en soi. En effet, les périodes de repos et de détente sont essentielles à la santé mentale et physique des individus. Cependant, le proverbe vise plutôt à souligner l'importance du travail acharné et de la collaboration dans la réalisation d'objectifs communs. Ce proverbe peut prendre différentes interprétations selon les cultures et les contextes. Dans certains pays, où l'agriculture est la principale source de subsistance, la pluie est considérée comme une bénédiction divine qui peut offrir une sécurité alimentaire à la communauté. Dans d'autres régions, la pluie est essentielle pour l'irrigation des cultures, mais peut également causer des inondations et des dégâts importants. Dans tous les cas, ce proverbe souligne l'importance de la nature pour la survie humaine et met en avant les bienfaits d'une récolte abondante pour l'économie locale. Cela montre également que les communautés peuvent s'entraider pour améliorer leurs conditions de vie en partageant leur savoir-faire et leurs ressources. En somme, ce proverbe incite à la gratitude envers la nature ainsi qu'à la solidarité et l'entraide entre les communautés. Ce proverbe révèle aussi une certaine tristesse et réalité de la société. En effet, il est facile de s'attacher à quelqu'un qui possède des richesses, des aptitudes ou des relations utiles, plutôt que de considérer la personne pour elle-même. C'est un comportement qui peut être perçu comme égoïste et superficiel dans la mesure où l'on se préoccupe plus des avantages que l'on peut tirer de cette relation, plutôt que de la personne elle-même. Cependant, il existe également des personnes qui sont capables de voir le vrai caractère d'une personne, peu importe son niveau de richesse et de célébrité. Dans tous les cas, il est important de reconnaître que l'amitié ne doit pas être conditionnée par le niveau de richesse de chacun, et qu'elle représente bien plus que cela. Elle doit être fondée sur la confiance, la loyauté, le respect et le partage de moments de joie et de peine. C'est dans ces moments-là que nous révélons non seulement notre personnalité, mais aussi la réelle nature de nos amis. Il est donc essentiel de cultiver des relations solides basées sur des principes authentiques qui transcendent les limites matérielles, afin de maximiser leur durabilité et leur qualité.